Va au-delà de ça, c'est-à-dire que si déjà on en est là, c'est qu'on n'a pas compris ce qu'on avait en face. C'est-à-dire que on sait très bien qu'à Gaza, depuis des années et des années, les gens sont complètement intoxiqués. Et oui, l'enseignement qui est donné aux Gazaouis est un enseignement dans lequel Hitler, il y a une admiration extrêmement forte pour Hitler, dans lequel l'antisémitisme est normal, dans lequel on voyait des enfants de 5 ans mimer des égorgements sur des nounours. C'est ça la réalité de la façon dont grandissent les jeunes Gazaouis. Ils applaudissent pas à l'étranglement de bébés à main nue ou au transport de cercueils parce que c'est dans leur nature. Ce sont des gens que l'on a complètement intoxiqués. Ils auraient la possibilité de penser, de vivre comme nous, mais le Hamas ne le leur laisse pas et il les éduque comme ça. C'est pour ça qu'aucun pays arabe ne veut accueillir de Palestiniens. Ils n'en veulent pas parce qu'à chaque fois qu'ils ont été accueillis, ça a été une explosion de terrorisme et ça a été dans le cas du Liban. C'est ça qui a déclenché la guerre civile. Aucun pays arabe ne l'a oublié et nous, on fait comme si le narratif de la gauche était vrai, comme si les Gazaouis étaient des opprimés, en fait étaient le nouveau peuple de remplacement, et on ne regarde absolument pas la façon dont ils ont été éduqués, leur dangerosité. Donc c'est pire que de la naïveté, c'est de la mise en danger d'une population, alors que chez nous, on est déjà frappé par le terrorisme, alors que chez nous, l'islamisme est fort, alors que chez nous, il y a des mouvements séparatistes qui sont en train de se structurer. Bon, on va arrêter le massacre de cette pouffe. Bon, déjà, hein, on va arrêter les mensonges. La meuf, elle se pointe sur CNews, la chaîne de la propagande d'extrême droite qui a acheté l'électorat juif pour 2027, et elle vient te dire en gros que tous les enfants gazaouis sont éduqués au terrorisme. Est-ce que je dois rappeler à cette propagandiste de merde qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a vu des vidéos fuitées sur des médias sérieux, pas comme CNews, d'enfants de 11 ans israéliens et qui en gros bloquaient les camions d'aide humanitaire. Donc excusez-moi, mais à 11 ans, normalement, on n'éduque pas les enfants à bloquer l'aide humanitaire et qui va nourrir des enfants qui sont proches de mourir de famine. Et on va pas parler des enfants qui étaient dans l'avion Vueling, parce qu'apparemment quand on parle, t'es antisémite. Ah oui, parce que les rois de la victimisation, on sait où ils sont aujourd'hui. Hein. Moi j'ai une question à poser à toute cette bande de propagandistes pro-Israël, parce que là on n'est même plus en fait dans la défense du peuple israélien, hein. On est dans une propagande absolument dégueulasse en gros monter tout le monde contre l'islam et les musulmans en général. Moi j'ai une question à vous poser. Vous êtes le peuple gazaoui, vous êtes sur un territoire qui est une prison à ciel ouvert depuis plusieurs décennies, avec une armée israélienne qui contrôle l'intégralité des déplacements, qui tue, qui colonise à côté la Cisjordanie, qui en gros maltraite une population, est en train de commettre un génocide en ce moment, et puis tout ça, ça dure depuis des décennies. Est-ce que vous pensez une seconde que tous ces gens qui sont éduqués en fait et qui grandissent dans cet environnement-là vont porter de l'affection pour le peuple israélien qui les maltraite depuis bien longtemps? Non, parce qu'il faut arrêter de venir raconter n'importe quoi, en fait. Venir dire, en fait, qu'aujourd'hui, les Palestiniens et les Gazaouis devraient porter de l'amour au peuple israélien, c'est quand même sacré foutage de gueule. Mettez-vous à leur place. Vous êtes en France, vous avez l'armée allemande qui vient chez vous et qui tue vos parents et qui tue vos grands-parents et qui torture vos enfants. Vous allez dire, oh, nous aimons les Allemands. Bah non, en fait. C'est-à-dire que là, vous avez un peuple qui est en train de se faire complètement éteindre par un pays, et vous pensez vraiment que ce peuple va porter de l'affection pour Israël? Et c'est même plus porter de l'affection. Ils ont la haine, et mettez-vous à leur place. Moi, j'aurais plus que la haine à leur place. Si aujourd'hui, elle vient raconter que les enfants palestiniens grandissent dans cet environnement-là, c'est de la faute, je ne sais même pas si elle est israélienne ou pas, mais c'est de la faute à ce peuple qui est en train de valider ce que fait son pays. Parce que bon, il y a des élections, apparemment, Israël est une démocratie. Donc ça veut dire que si ça c'est accepté depuis des décennies en Israël, ça veut dire que la population israélienne a voté pour des ministres qui valident ce que fait Israël en Palestine. Donc ils sont aussi responsables. Mais bon, faut arrêter de jouer les faux culs. Si ça nous arriverait à nous, nos enfants, ils grandiraient dans la haine et ils auraient envie de détruire le pays d'à côté. Donc arrêtez de nous prendre pour des cons. Si demain, Israël arrête de tuer tous les Palestiniens et de coloniser tout ce qui se trouve en Palestine, bah peut-être qu'on aura une génération d'enfants qui grandira normalement et pas dans la haine d'Israël.